Bonjour, nous reprenons nos entretiens pour évoquer l'Union européenne. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer, à l'occasion de l'entrée dans l'Union européenne le 1er juillet de ce mois de la nouvel État. L'Union européenne vient de passer de 27 à 28 États avec l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. Ainsi, l'Union européenne s'agrandit régulièrement. Il est peut-être intéressant de revenir sur, au fond, ces élargissements successifs de l'Union européenne pour voir comment on est parti, en quelque sorte, d'un petit groupe d'États pour arriver jusqu'à maintenant 28 États et peut-être ensuite 29, 30 États. Ce que l'on peut constater, c'est que l'Union européenne a toujours eu un débat intérieur, fallait-il s'élargir ou s'approfondir. Il y a toujours eu cette hésitation entre un approfondissement entre les États membres ou un élargissement à de nouveaux États. Et en général, le choix qui a été fait ensuite a été plutôt d'aller vers un élargissement. Alors, il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire de la communauté européenne, au départ de l'Union européenne aujourd'hui, plusieurs moments. On peut dire que d'abord, les choses ont commencé à 6. Une Europe à 6, de 1958 à 1972. Cette communauté européenne regroupait 6 États membres, ce qu'on appelle les 6 États fondateurs de la communauté européenne, et ces États qui, au fond, partageaient les mêmes idées, les mêmes valeurs. Ça a commencé par une communauté européenne du charbon et de l'acier, ça s'est poursuivi par une communauté économique européenne et une communauté européenne de l'énergie atomique. Mais il y avait 6 États fondateurs, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Et on peut dire que ces 6 États, à la fois partageaient les mêmes valeurs, mais souhaitaient développer une intégration progressive entre eux, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques. Mais on était à une époque complexe, une époque complexe de séparation de l'Est et l'Ouest. Et par conséquent, il y avait aussi des raisons de se renforcer par rapport à l'Est, et Est qui était craint à ce moment-là de manière un peu forte par les États. Donc 1958, 1972. Et dans ce moment-là, on peut dire que l'axe franco-allemand jouait un rôle tout à fait déterminant, puisque les 2 États importants, peut-être, de cette époque, étaient surtout ces 2 États. Et c'est vrai que c'est un moment où la France a peut-être eu tendance aussi à renforcer son pouvoir, renforcer son rôle, le général de Gaulle étant un personnage tout à fait important à ce moment-là. Et le général de Gaulle était plutôt pour une Europe des nations, moins pour une Europe d'intégration. À partir de 1972 et jusqu'en 1995, il va y avoir de nouveaux États qui vont rentrer. Et c'est vrai que l'État qui a entraîné le plus d'interrogations sur son caractère européen ou pas, étant le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a souhaité rentrer dans l'Union européenne aussi, alors que le Royaume-Uni était peut-être un peu éloigné de ses préoccupations. C'est une candidature importante, candidature qui a été rejetée à plusieurs reprises par la France, et le Royaume-Uni va finir néanmoins par rentrer dans l'Union européenne, le Georges Pompidou, nouveau président de la République française, étant plus ouvert à l'entrée du Royaume-Uni. Mais l'entrée du Royaume-Uni, au fond, a fait rentrer au sein de l'Union européenne un État pas forcément enthousiaste pour un processus d'intégration politique, plus intéressé par un processus de marché intérieur, de grandes zones économiques, de grandes zones de développement économique, et rentrer avec le Royaume-Uni, dans cette période-là, l'Irlande et le Danemark. La Norvège a été candidat, mais le peuple norvégien n'a pas souhaité donner son avis favorable à l'entrée de la Norvège. On est donc passé de 6 à 9 États avec le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande. Ce premier élargissement a un peu changé, si l'on peut dire la donne, mais un peu changé le fonctionnement de l'Union européenne, avec peut-être une opposition entre les États favorables à une intégration plus politique et les États plus favorables à une dimension économique de marché intérieur. Et l'on peut dire que ce clivage entre ces 2 types d'États est peut-être encore fort aujourd'hui. On voit les positions du Royaume-Uni aujourd'hui dans la construction européenne.
Alors, à partir de là, donc, on est à 9. Dans les années 1975, d'autres États vont être candidats, des États du sud de l'Europe, la Grèce, le Portugal, l'Espagne. Ces États dans une situation particulière parce que ces États vont souhaiter rentrer dans la communauté européenne à partir du moment où ces États vont cesser d'avoir un régime autoritaire, que ce soit le franquisme en Espagne, le salazarisme au Portugal ou le régime des colonels en Grèce. Ces États vont souhaiter rentrer dans la communauté européenne et à l'époque on a dit mais il faut que l'Europe du Sud rentre aussi dans la communauté européenne. L'Europe du Sud avec ses qualités mais aussi avec peut-être ce que certains qualifient de défauts. On a parlé du club méditerranéen sur ce registre-là. Ces États vont rentrer à partir de cette période, ils vont rentrer aussi dans ce dispositif de l'Union européenne. On est dans les années 75-77 sur ce point, avec un processus complexe sur ce registre, les traités étant signés, eux, puisqu'il y a un processus de négociation, de discussion. Nous sommes cette fois-ci pour l'entrée en vigueur de ces nouveaux États, notamment pour l'Espagne et le Portugal en 1986. À partir de là, d'autres États encore vont être candidats, et des États cette fois-ci un peu plus classiques, mais des États importants aussi. Je pense à l'Autriche, à la Suède, à la Finlande, à la Norvège. Ces États vont être eux aussi candidats à partir de 1989, et ils rentreront dans cette fois-ci qui deviendra l'Union européenne en 1995. Ils n'ont pas posé de problèmes particuliers ou de difficultés pour rentrer, et on arrive cette fois-ci à une Europe plus développée, c'est l'Europe des 15 cette fois-ci qui apparaît. Alors, c'est vrai que chemin faisant, le monde change, l'Est et l'Ouest changent, le rideau de fer va disparaître, donc le monde va évoluer de manière très forte, et assez rapidement, après la fin du rideau de fer, de nouveaux États membres, cette fois-ci de l'Europe de l'Est, vont souhaiter rentrer dans l'Union européenne. Et c'est là que vont être posés ce qu'on a appelé les fameux critères, les critères d'adhésion, les critères d'élargissement, avec des critères à la fois politiques, économiques, juridiques, pour rentrer dans l'Union. Et critères, on a parlé ce qu'on a appelé les critères de Copenhague, qui ont été évoqués à ce moment-là, pour fixer les règles du jeu, si l'on peut dire. Mais c'est vrai que par ces nouveaux élargissements, on va passer progressivement d'une Europe à 15 à une Europe à 25, puis ensuite à 27, et nous sommes aujourd'hui une Europe à 28. Et c'est vrai que la plupart des États de l'Europe de l'Est vont souhaiter rentrer dans l'Union européenne. On parlait des PECO, pays d'Europe centrale et orientale, et des îles méditerranéennes. Il y a un très grand nombre d'États. Des questions vont être posées sur un plan géopolitique. Faut-il faire rentrer tous ces États en même temps? Et le choix qui a été fait par les États membres, c'est de considérer qu'il fallait accepter, lorsqu'ils étaient prêts, tous ces États, nouvelle démocratie, démocratie libérale, classique, pour les faire rentrer dans l'Union européenne. Des discussions ont eu lieu, et le choix qui a été fait, c'est de considérer que, au fond, il fallait faire rentrer, et il est bon de les citer, parce que comme ça, on a cet ensemble. Et il fallait d'abord faire rentrer Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et la Slovénie, en considérant que deux États étaient peut-être pas suffisamment prêts pour rentrer tout de suite avec les autres, la Roumanie et la Bulgarie, ce qui fait qu'on a un élargissement en 2004 pour cet ensemble d'États que j'ai évoqué, et un élargissement en 2007 pour la Roumanie et pour la Bulgarie. Et c'est vrai que ce passage d'une Europe à 27 cette fois-ci est un passage très important sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan démocratique, c'est-à-dire c'est la quasi-totalité du continent européen qui se retrouve dans l'Union européenne. D'autres États sont candidats, l'un va rentrer rapidement puisque c'est la Croatie qui est rentrée au 1er juillet
de 2013. Et l'on voit bien que derrière d'autres États se profilent, des États de l'ex-Yougoslavie, avec aussi une candidature, j'allais dire presque constante, celle de la Turquie, où la Turquie est toujours une candidature complexe et qui n'est pas encore acceptée très largement par les autres. Mais je crois qu'il était intéressant d'avoir, et de reposer un petit peu les choses, d'avoir cet ensemble de l'Europe à 28 aujourd'hui. Vous pouvez poursuivre en allant regarder d'autres éléments, d'autres travaux sur ce point. Mais voilà quelques éléments d'information.